Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Chronicles of Crime, la série millénaire, et on va s'attarder sur l'épisode 1400, le nouvel épisode d'une trilogie qui démarre autour de Chronicles of Crime. Chronicles of Crime, on connaît déjà, c'est sorti à peu près il y a 2 ans je crois, hein. C'était comme ceci, et c'est toujours un jeu de David Sicurel. Pour cet épisode 1400, il s'est associé à l'auteur, alors attention, je vais tenter de le prononcer correctement, je le promets rien, c'est l'auteur Wojciech Grafkowski, je crois que c'est polonais, et c'est pas mon forté de prononcer les noms polonais. Je vais préciser que cette boîte, c'est un standalone, donc il est inutile de posséder la boîte de base pour jouer à ceci, vous avez tout ce qu'il faut ici pour y jouer, sauf l'application gratuite que vous pouvez télécharger donc sur l'App Store et le Google Store gratuitement pour pouvoir y jouer. Et donc c'est bien un standalone. Sur la boîte de base, il y avait des extensions, hein. On avait connu cette extension, bienvenue à Redview et Noir. Ici, ce n'est vraiment pas une extension, donc pas besoin de la boîte d'origine pour y jouer, et on va se lancer tout de suite dans le tutoriel. Ça me permettra de vous montrer les mécanismes de jeu, comment on joue à Chronicles of Crime. Voilà le matériel sorti avec un plateau principal où on va poser des indices que l'on récupère au fil de l'enquête, et puis des lieux que l'on va pouvoir visiter, et des personnages aussi que l'on va pouvoir voir. Tout ça en temps voulu. J'ai lancé le scénario du tutoriel, et qui nous dit que on se réveille au passage. Nous sommes un enquêteur qui s'appelle Albelard Lavelle, et on est toujours accompagné de notre chien Perceval qui est ici et qui nous aide à résoudre des enquêtes. On peut également faire appel à des personnages qui font partie de notre famille. On a l'oncle moine, on a notre tante je crois qui est la marchande, et notre frère qui est l'espion, quelque chose comme ça. On verra ça en temps voulu. Pour l'instant, on se réveille, vous êtes réveillé par votre chien Perceval qui vous lèche le visage, le soleil perce à travers les volets de la fenêtre de votre chambre et la cloche de l'église sonne l'heure de la tierce. On dirait que vous avez un peu trop dormi. Suivant, vous avez fait un de ces étranges rêves si vivants qui vous hantent depuis votre enfance. Heureusement, cette fois, il n'était question ni de sang ni de violence, mais d'une unique scène, 3 personnes et un chariot. C'est le tutoriel, donc on nous explique que chaque scénario commence par un de vos rêves prophétiques représentés par des cartes vision qui sont ici. Pour ce tutoriel, prenez la carte vision numéro 1, donc je la prends, elle est ici, et elle ressemble à ceci. Voilà la vision que l'on a. Donc ces 3 personnages, 2 qui s'en vont avec une dame dans le fond. Voilà la vision que l'on a pour commencer l'enquête. Les cartes vision représentent des scènes qui se sont déroulées dans un passé récent ou qui vont se produire dans un futur proche, vous proposant un contexte supplémentaire qui pourra vous aider à résoudre l'affaire. Vous avez juste eu le temps d'enfiler quelques vêtements, ça on peut le poser sur la table, vous avez juste eu le temps d'enfiler quelques vêtements et d'avaler un petit déjeuner lorsqu'un messager frappe à votre porte. Sire Lavelle, commence le garçon après l'avoir fait entrer. Mon maître Cédric Allard vous prie de lui venir en aide. Si j'ai bien compris, c'est au sujet d'une bague qui a disparu dans de mystérieuses circonstances. Alors la bague est représentée par la carte objet 11, on va aller la chercher tout de suite. Ici, on la cherche, hop, elle est ici, c'est donc un bijou puisque c'est une bague. Elle est comme ceci, vous voyez qu'il a un QR code, ça va être utile pour toutes les cartes en fait ont des QR codes, vous allez voir ça. Parmi les cartes catégories d'indices, recherchez la carte 11, elle représente l'anneau perdu et placez-la sur la zone bleue du plateau preuve. La zone bleue indique qu'on a conscience ou connaissance d'objets mais on ne sait pas où ils se trouvent, donc la bague je la mets ici et je fais suivant. Placez la carte dans la zone bleue. Mon maître vous envoie également cette bourse de pièces, donc l'objet 28, pour payer vos dépenses éventuelles, poursuit le jeune messager. Donc objet 28, il est ici, l'objet 28, c'est pas ça qu'il faut pour payer vos dépenses éventuelles, c'est le 38. Une petite erreur dans le tutoriel qui sera, je l'espère, corrigée à la sortie du jeu. Je suis quelques jours avant la sortie du jeu, donc il y a encore un peu le temps de corriger ce genre de choses. De toute façon, ça se corrige assez rapidement, ces genres de choses. Donc on a placé les pièces de monnaie ici dans notre preuve, dans le plateau preuve, dans la zone rouge, qui signifie que l'on a ces objets physiquement en main et on peut les utiliser à notre bon vouloir. Si vous acceptez d'aider mon maître, veuillez vous rendre, s'il vous plaît, à son appartement situé à côté de la cathédrale Notre-Dame, et c'est le lieu A, ajoute le garçon avant de prendre congé. Le lieu A, je l'ai déjà sorti puisque j'ai déjà fait le tutoriel, il est ici, et je peux le sortir parmi tous les autres lieux, qui sont donc représentés par des plateaux recto
verso, et suivant les lieux que l'on peut visiter, le jeu va nous dire de récupérer tel ou tel plateau. Ici, je peux aller au lieu A, et donc j'ai sorti ce plateau. Le tutoriel, voilà, on met le plateau du lieu A, et pour vous rendre sur le lieu, appuyez sur suivant, puis scannez le QR code imprimé. Donc voilà le cœur du gameplay, on a l'appareil photo de notre téléphone, et on va s'amuser à scanner des QR codes pour questionner des personnages ou se rendre dans des lieux comme ici. Je vais, hop, scanner ce QR code, et j'arrive devant un élégant appartement situé dans un quartier prestigieux près de la cathédrale Notre-Dame. Un noble, représenté par la carte 27, qui a l'air en colère, ouvre la porte et vous laisse entrer. Dans le fond de la pièce, avec une petite erreur sur pièce, vous apercevez une femme bien habillée et parfaitement silencieuse, et c'est la carte numéro 1. Donc qu'est-ce que je fais? Je pense que le tutoriel va me le dire, mais normalement, quand on voit ce genre de choses, on va directement chercher les cartes qu'il nous faut. C'était, je sais plus quel numéro, mais donc la carte numéro 1, c'était la dame, elle est ici. La dame se trouve dans ce lieu, donc on va la placer ici pour dire qu'elle est dans ce lieu. Et l'autre carte, on a un petit historique, donc je peux revenir en arrière si j'y arrive. Hop. C'était la carte 27. Donc la carte 27 me dit que c'était un homme en colère. On va aller prendre cette carte. Ici, cet homme était en colère et il se trouve aussi dans le même lieu. Donc je le place ici. Voilà pour les personnages. Au passage, toutes ces cartes que l'on a de personnages, tous ces portraits, servent ici dans ce scénario pour représenter un homme en colère et une dame, mais dans un autre scénario, ils pourront peut-être être un tueur et peut-être être une autre dame que l'on rencontre ailleurs, mais pas forcément les mêmes personnages. C'est simplement les portraits qui vont nous servir pour ce scénario ici. Donc je ferme l'historique. Au fond de la salle, vous apercevez une femme bien habillée et silencieuse. Je pense que c'est un paragraphe qui se répète. Bref, le tutoriel, voilà, nous dit de poser la carte 27 et A. On vient de le faire. Faites de même à chaque fois qu'un nouveau personnage est mentionné. Pour le moment, on va parler à Cédric Allard, qui s'appelle. On va scanner simplement son petit QR code. Et il nous dit « Abelard, je suis bien content que vous soyez venu. Votre père m'a parlé de vos talents. Dieu sait à quel point ils vont m'être utiles. » Suivant, vous êtes maintenant en mode conversation avec Cédric, donc je peux lui parler de ce que je veux, et pour lui parler de différents sujets, je scanne les différents sujets. Je peux pas scanner les lieux, parce que ça me ferait partir dans un autre lieu. Par contre, je peux scanner différents sujets. Par exemple, si je veux l'interroger sur sa femme, je scanne le QR code de sa femme, et il me dit « C'est ma femme, Nicole, vous devriez sans doute lui parler également. » Suivant, je vais scanner le bijou, puisque c'est la bague qu'il a perdue. Est-ce qu'il peut m'en dire plus là-dessus? Cette bague appartenait à mon grand-père et elle compte énormément à mes yeux. Je la gardais dans ma boîte à bijoux, dans ma chambre à coucher. Personne n'était censé y toucher. Voilà ce qu'il s'est passé. J'étais dans mon pavillon, je chassais depuis quelques jours. Hier, je suis rentré et j'ai découvert que notre servante, la carte 25, donc on va aller chercher la servante représentée par la carte 25, elle est ici. Donc la servante, la voilà, que la servante était partie avec une de mes bagues 11. Comment, pourquoi, je ne comprends rien du tout. Et vous, Abelard? La servante, elle est partie, donc elle n'est plus dans ce lieu. On a connaissance de la servante, on sait qu'elle existe dans ce scénario, on ne sait pas où elle est, donc on va simplement la placer ici pour dire que peut-être qu'on pourrait l'interroger sur la servante, mais on ne sait pas où elle se trouve. Donc c'est ce que le tutoriel me dit. Écoutez Abelard, faites ce que vous avez à faire, trouvez cette fille, donc 25, et la bague, hop, mais découvrez avant tout ce qu'il s'est réellement passé. Donc on a une mission de découvrir où se trouve la bague et de découvrir la servante. À la fin de la mission, on pourra aller dans un lieu précis, et ça sera ce lieu généralement, où on pourra résoudre l'enquête, et il faudra répondre à des questions, par exemple, où se trouve cette servante, et il faudra scanner le lieu pour répondre, où se trouve le bijou, il faudra scanner ce lieu, etc., etc. Donc on a des questions auxquelles il faut répondre à la fin d'une enquête. Ma femme, la carte 01, et moi vous aiderons du mieux que nous pouvons. Vous pouvez également inspecter notre salle à vivre où la servante conserve ses possessions. Le tutoriel nous explique que l'on peut fouiller la salle, et là, pour la fouille, il y a plusieurs choses à dire. Alors, là, je suis toujours en mode conversation, je peux éventuellement lui parler de la servante, je reviendrai sur la fouille dans un instant. Pour la servante, il nous dit « Denise est notre servante depuis 3 ans, paresseuse comme toutes, mais très loyale, je ne peux pas imaginer qu'elle me vole quoi que ce soit. »
Et au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que je lui parle de quelque chose, il y a un petit chronomètre qui passe et en fait ça fait avancer le temps. Chaque conversation que l'on a ou chaque sujet de conversation fait avancer le chrono de 5 minutes. Si on change de lieu, le chrono avance de 20 minutes et ça peut avoir une importance suivant les scénarios puisque des événements pourraient se passer à telle ou telle heure, des personnages pourraient se trouver ici entre telle plage horaire et telle plage horaire, mais pas ici à une autre plage horaire, donc le temps a une certaine importance et de juste faire parler tout le monde de tous les sujets, on pourrait perdre du temps et ne pas forcément remplir l'enquête comme il se doit, sachant qu'on est aussi noté à la fin de l'enquête en fonction de la rapidité avec laquelle on a résolu l'énigme. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre sur elle? Il y a quelques jours, j'ai invité des amis à mon pavillon pour une partie de chasse. Denise, donc la servante, est venue avec nous pour s'occuper de la cuisine, puis je l'ai renvoyée chez elle, ici, au lieu A, pour du matériel de chasse que j'avais oublié. Elle n'est jamais revenue au pavillon, ma femme, la carte 1, vous en dira plus. Suivant. Donc voilà le début de l'enquête, et on va lui dire au revoir, et maintenant on peut chercher des indices. Et c'est ça la phase de fouille dont je voulais vous parler. On va chercher des indices. Alors, on a le choix, si on possède ce petit appareil qui sont des petites lunettes de réalité virtuelle, on les glisse, c'est comme ceci, pardon, on les glisse comme ceci, on va pouvoir inspecter, hop, on glisse comme ceci, et on va pouvoir inspecter la salle en regardant en réalité virtuelle, en tournant tout autour de la salle. Sinon, on peut le faire sans les lunettes virtuelles. Au passage, ça c'est vendu à part, hein. C'était quelque chose que j'ai eu avec la boîte de base du premier jeu, et c'est toujours compatible avec les nouvelles enquêtes de cette série, mais on peut le faire sans les lunettes, et si quoi qu'on choisisse, avec ou sans les lunettes, on a 40 secondes de mémoire pour inspecter la salle et dire tout ce que l'on voit dans la salle. Vous voyez, je peux bouger comme ça. Malheureusement, je vais devoir pencher le téléphone pour voir un peu mieux, mais il y a toute la salle que je peux voir et inspecter la salle pour essayer de trouver, est-ce que je peux le faire comme ça? Oui, je peux le faire aussi comme ça avec les doigts, je peux le faire comme ça, donc je peux regarder tout autour de moi pour inspecter la salle et dire ce que je vois à mes coéquipiers autour de la table. Je vois par exemple, il y a une Bible, c'est un livre, il y a une fiole, c'est une bouteille, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un lit, il y a des tapisseries, donc tout un tas d'indices que je vais dire, il y a même un coffre, tout un tas d'indices que je vais donner à mes coéquipiers et qui, eux, pendant ce temps, vont essayer de trouver tout ce que j'ai dit dans ces cartes. Donc nourriture, j'ai pas dit, parchemin, je n'ai pas dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y avait une bouteille, donc est-ce que c'était un liquide? Pourquoi pas. Il y avait des objets de décoration, oui. Il y avait même une arme blanche, il y avait une arbalète, il y avait du mobilier, l'arme à distance plutôt, pour l'arbalète, c'est peut-être mieux. Donc tous ces éléments, indices, objets de culte, il y avait une Bible, hein, on les met de côté et on pourra les scanner à la fin de la phase de fouille. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu le livre, c'était la Bible, la literie, il y avait quelque chose par terre qui était un vêtement, et je crois que c'est tout, objet, paquet, signe et symbole, non, c'est tout ce que j'ai vu. Donc tout ça, on le fait plus ou moins en temps réel pendant que je fouille. Est-ce qu'on veut passer ça à un autre joueur qui lui aussi fouillerait la salle, mais du coup on perdrait un peu de temps sur l'enquête? On va dire non. Et ensuite, on peut scanner tous les indices que l'on a trouvés et le jeu va nous dire est-ce que ce sont des indices importants ou pas. Par exemple, vêtements, hop, on scanne, sous le lit, vous découvrez une robe de femme, suivant, donc l'indice doit être placé dans la zone rouge du plateau, suivant, félicitations, vous avez découvert votre premier indice, suivant, donc on a trouvé la literie, hop, qui nous dit quoi, la literie, ce lit n'a rien de particulier, mais vous remarquez qu'il y a un vêtement en dessous, de prendre la carte 27, on l'a déjà, de replacer la 26 dans les indices, puisqu'on n'en a pas besoin, et ainsi de suite. Donc on a récupéré de nouvelles preuves. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces preuves? Au fur et à mesure, on va les garder sur notre plateau pour faire avancer l'enquête, mais on peut aussi en parler à notre famille. Comme je disais tout à l'heure, toutes ces cartes, j'en ai pas besoin pour l'instant, on peut
aller voir notre famille pour récupérer peut-être des conseils sur ce qui se passe. Notre oncle qui est moine est un spécialiste en écrit, donc s'il y a des documents, peut-être que lui va pouvoir nous apporter de l'aide. Notre tante, je crois, c'est une marchande et donc elle est spécialiste en objets, et notre frère est lui espion, c'est un spécialiste du peuple, donc il va pouvoir éventuellement nous aider sur ces différents sujets. Mais on a aussi notre fidèle Perceval qui est là pour nous aider, donc on peut l'utiliser par exemple en scannant sa carte qui va nous dire Perceval aboie et attend vos ordres avec impatience, suivant, et on peut lui faire renifler différents objets et il peut nous amener ailleurs. Donc Perceval va renifler le vêtement, voir s'il trouve une piste. Perceval renifle la robe et part en courant, la truffe au sol, vous le suivez et arrivez devant un immeuble, le lieu K. Donc on va aller chercher le lieu lettré K, G, H, I, J et K. Voilà, c'est là. Qu'est-ce que je cherchais? Donc c'est ce lieu que l'on a et que l'on peut maintenant ajouter au lieu disponible. Donc le tutoriel va me dire que je peux l'ajouter. Perceval grimpe l'escalier et s'arrête au 3e étage, aboyant devant une porte fermée, vous toquez et après de longues minutes, une jeune femme effrayée, la carte 25, ouvre, elle correspond à la description de la servante disparue. Donc je récupère le lieu K et je peux mettre la carte 25. Donc maintenant, j'ai retrouvé la servante, je sais où elle est, c'est déjà une partie d'énigme qui est résolue, mais je n'ai pas encore trouvé la bague, je vais peut-être pouvoir la questionner, donc je peux l'interroger en scannant sa carte. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Comment m'avez-vous trouvé? Suivant, on peut scanner le vêtement, on peut scanner les pièces, on peut scanner les bijoux. Je ne l'ai pas volé, je ne ferai jamais ça, j'ai juste... je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est passé, je l'ai promis. Dans tous les cas, je ne l'ai plus, donc laissez-moi seul et je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez compris comment le jeu fonctionne et je n'ai pas envie de vous spoiler le reste de l'aventure, même s'il s'agit uniquement du tutoriel. Je vous laisse le plaisir de la découverte. Ça s'appelle donc Chronicles of Crime, l'épisode 1400 de la série millénaire, et vous avez vu que ça fonctionne avec un téléphone ou en tout cas un appareil qui est doté d'une caméra pour scanner les QR codes, et vous allez en déguster pas mal de QR codes au fil de l'aventure. Donc je le rappelle, il y a le tutoriel et 4 scénarios qui sont disponibles pour le début, et il y en aura probablement d'autres qui vont être ajoutés, j'imagine, au fur et à mesure. Bien, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup pour votre fidélité aussi. Si vous voulez soutenir Extra Life, vous pouvez le faire en regardant le lien qui se trouve dans la description et faire un petit don pour permettre à la chaîne de continuer à exister. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo où on parlera forcément d'un tout autre jeu. À bientôt, ciao!